Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, au même âge, certaines personnes continuent à marcher chaque jour, à garder l'esprit vif et à vivre avec joie, tandis que d'autres ressentent de la fatigue, des douleurs, des troubles du sommeil et des pertes de mémoire? La réponse ne réside pas dans l'âge. Elle se trouve dans les habitudes quotidiennes que nous répétons encore et encore. Après de nombreuses années à travailler aux côtés de personnes âgées en France, j'en suis arrivé à une conclusion. La vieillesse peut être l'une des plus belles périodes de la vie, à condition de savoir en prendre soin, aussi bien physiquement, mentalement que socialement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 habitudes simples mais puissantes, capables de ralentir le vieillissement, de renforcer la santé cardiaque, de stimuler la mémoire et d'améliorer considérablement la qualité de vie après 60 ans. Le tout basé sur des preuves scientifiques et l'expérience vécue de mes patients. Avant de passer au contenu principal, si vous vous intéressez à votre santé ou à celle de vos proches, je vous invite à aimer cette vidéo pour aider à diffuser ces informations utiles. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire que vous êtes là. Partagez vos impressions. Cela nous aide à améliorer nos contenus chaque jour. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, pleines de conseils concrets et faciles à appliquer pour les personnes âgées. Habitude numéro 1. Marcher tous les jours pour rester actif. Parmi les habitudes les plus simples, mais les plus bénéfiques pour la santé des personnes âgées, la marche occupe une place de choix. Elle ne demande ni équipement coûteux, ni technique particulière. Juste vos jambes et un peu de volonté. C'est un véritable remède naturel, offert par la vie elle-même. Selon des recherches menées à Harvard, marcher au moins 30 minutes par jour peut réduire jusqu'à 40% le risque de maladies cardiovasculaires, qui sont la première cause de mortalité chez les plus de 60 ans. Et ce n'est pas tout. La marche aide aussi à réguler la tension artérielle, stabiliser la glycémie, maintenir un poids de forme et surtout, ralentir le déclin cognitif. Vous pouvez commencer tout en douceur. Une marche de 5 à 10 minutes autour de la maison ou dans un parc proche, chaque matin suffit pour réveiller le corps, stimuler la circulation sanguine, activer le métabolisme et libérer des hormones positives comme les endorphines, cette molécule du bonheur qui réduit le stress et améliore l'humeur. Ce qui rend cette habitude précieuse, c'est aussi sa dimension sociale. De nombreuses personnes âgées m'ont confié que leur journée commence par une promenade tranquille avec leur conjoint, un voisin, ou même juste en saluant quelques visages familiers dans la rue, et que cela donne un véritable sens à leur matinée. Si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à inviter un proche à marcher avec vous ou à rejoindre un petit groupe de marche dans votre quartier. Ce sont ces pas répétés jour après jour qui vous permettront de vivre plus longtemps, plus sereinement et en meilleure santé. Alors, demain matin, pourquoi ne pas commencer par quelques pas autour de chez vous? Car parfois, une habitude en apparence anodine peut devenir la clé d'or pour savourer pleinement la vie après 60 ans. Habitude numéro 2. Adopter une alimentation saine. Nourrir son corps avec justesse. Avec l'âge, notre corps devient moins tolérant. Un repas bâclé, un manque d'hydratation ou une perte d'appétit peuvent laisser des conséquences durables. Mais à l'inverse, de petits ajustements dans votre alimentation peuvent transformer votre vitalité en seulement quelques semaines. Manger sainement ne signifie pas se priver ou renoncer au plaisir de la table. L'essentiel est de faire les bons choix, au bon moment et dans les bonnes quantités. Les nutritionnistes français recommandent aux personnes de plus de 60 ans de privilégier les légumes frais et les fruits à faible indice glycémique
riche en fibres, en vitamines et en antioxydants. Les céréales complètes plutôt que le pain blanc pour mieux contrôler la glycémie et prolonger la sensation de satiété. Les bonnes graisses comme celles du saumon, de l'huile d'olive, de l'avocat ou des noix qui nourrissent le cerveau et le cœur. Les protéines de qualité provenant des œufs, des produits laitiers, du poisson ou des légumineuses pour prévenir la fonte musculaire. Mais surtout, il faut éviter les faux amis, aliments ultra transformés, sucreries industrielles, boissons gazeuses et fast-food. Leur consommation régulière perturbe le métabolisme, favorise l'accumulation de graisse viscérale et augmente les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'Alzheimer. Je comprends que changer ses habitudes alimentaires n'est pas facile, mais rien ne vous oblige à tout changer d'un coup. Commencez simplement par introduire un fruit frais au petit déjeuner ou à remplacer le pain blanc par une version aux céréales complètes. Même un simple verre d'eau en plus chaque jour peut faire la différence. Rappelez-vous, chaque repas est une opportunité de guérir et de revitaliser votre organisme. Transformez votre réfrigérateur en armoire à remèdes naturels, votre assiette en dose quotidienne de bienveillance. Parce que vous méritez de vivre dans un corps en bonne santé, plein d'énergie, à tout âge. Habitude numéro 3. Entretenir sa vivacité d'esprit. Stimuler le cerveau au quotidien. Nous prenons souvent soin de notre corps. Alimentation équilibrée, activité physique régulière. Mais qu'en est-il de notre cerveau? Cet organe essentiel conditionne pourtant la qualité de vie à un âge avancé. Vous arrive-t-il d'oublier un nom ou de chercher vos clés sans succès? Rassurez-vous, ce sont des signes normaux du vieillissement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau peut aussi se muscler, tout comme nos muscles, à condition d'être sollicité régulièrement. Selon l'Institut national sur le vieillissement aux États-Unis, NIA, les personnes qui stimulent leur cerveau chaque jour, en lisant, en faisant des mots croisés ou en apprenant quelque chose de nouveau, voient leur déclin cognitif ralentir jusqu'à 32% par rapport à ceux qui ne font rien. Et nul besoin de reprendre des études universitaires. Il suffit de lire un court article chaque matin, écrire quelques lignes dans un journal le soir, résoudre une grille de sudoku, jouer aux échecs ou répondre à une devinette, ou encore découvrir une nouvelle recette, apprendre quelques mots d'anglais ou s'essayer au jardinage. Mais plus que tout, ne laissez pas votre esprit s'isoler. Parlez avec ses petits-enfants, participez à un club de retraités ou simplement appeler un vieil ami, active votre cerveau de manière étonnante. La science l'a prouvé. Une vie sociale active améliore la mémoire, les réflexes et même l'humeur. Un cerveau en bonne santé ne vous aide pas seulement à mieux vous souvenir. Il renforce aussi votre capacité à prendre des décisions, votre autonomie et votre confiance en vous. Autant d'atouts précieux pour bien vivre après 70 ou 80 ans. Pensez à entraîner votre esprit comme on arrose une plante. Un petit geste quotidien, mais qui fait toute la différence. Et vous verrez ces petites graines d'intelligence continuer à pousser, quel que soit votre âge. Habitude numéro 4. Renforcer sa masse musculaire. Préserver son autonomie. Lorsque nous sommes jeunes, nous pensons rarement à nos muscles. Mais après 60 ans, la perte musculaire ne signifie pas seulement un affaiblissement du corps. Elle peut compromettre notre capacité à marcher, à se lever, à garder l'équilibre, et même à vivre de manière autonome. Une étude menée par l'Université McMaster au Canada révèle que les personnes âgées de plus de 65 ans perdent en moyenne 1 à 2% de leur masse musculaire par an s'ils ne font pas d'exercice. Cela peut transformer des gestes simples comme porter un sac de course, monter les escaliers ou se lever d'une chaise en véritable défi. La bonne nouvelle, il est tout à fait possible de ralentir, voire d'inverser, ce processus grâce à des exercices simples, doux et réalisables à la maison. Par exemple,
S'asseoir et se relever d'une chaise 5 à 10 fois chaque matin pour renforcer les jambes. Appuyer contre un mur, comme pour faire des pompes, pour muscler les bras et la poitrine. Soulever 2 petites bouteilles d'eau, 10 fois de chaque côté, comme des haltères. Ou simplement serrer, ouvrir, balancer les bras de façon rythmée, pour stimuler la circulation et garder de la souplesse. Pas besoin d'aller en salle de sport. 10 à 15 minutes par jour, dans votre salon ou sur le balcon, suffisent. L'essentiel est de le faire régulièrement, comme un rituel bienveillant envers vous-même. Renforcer ses muscles, ce n'est pas seulement pour être en forme. C'est surtout prévenir les chutes, l'une des causes principales de perte d'autonomie chez les aînés. Augmenter la densité osseuse et lutter contre l'ostéoporose. Améliorer la posture, le rythme cardiaque, la respiration et le sommeil. Et surtout, maintenir la capacité de se prendre en charge sans dépendre des autres. À chaque exercice, vous envoyez un message fort à votre corps. Je veux continuer à vivre en bonne santé. Je veux avancer par moi-même. Et c'est vrai, chaque minute de mouvement est un investissement pour votre liberté, votre dignité et votre qualité de vie. Habitude numéro 5. Entretenir des liens sociaux solides. Le remède invisible mais essentiel pour l'âme. Si la nutrition nourrit le corps, les relations humaines nourrissent l'esprit. Et à tout âge, nous avons besoin des deux. Vous pouvez avoir une alimentation équilibrée, faire de l'exercice régulièrement, mais si vous vivez dans la solitude, sans personne à qui parler ou rire, le cœur se referme peu à peu, l'esprit ralentit et la santé en souffre. Selon une étude de l'Université de Californie, les personnes âgées ayant une vie sociale active ont jusqu'à 50% plus de chances de vivre longtemps que celles qui sont isolées. Ce chiffre n'est pas un hasard. Le lien social réduit le cortisol, hormone du stress, renforce le système immunitaire, améliore le sommeil et diminue le risque de dépression. Heureusement, pour entretenir ces liens, il n'est pas nécessaire de participer à de grandes réunions. Quelques amis sincères, des appels téléphoniques chaleureux ou un café partagé avec un voisin peuvent suffire à réchauffer le cœur. Si vous sentez que vous parlez de moins en moins aux autres, essayez d'appeler un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, de vous inscrire à un club de lecture, à un cours de peinture ou à une séance de yoga pour seniors, ou tout simplement d'aller au parc, vous asseoir sur un banc familier et dire bonjour aux passants. Ces gestes simples sont des fils invisibles qui vous relient au monde. Ils entretiennent une jeunesse intérieure, une stabilité émotionnelle et un bien-être physique. Souvenez-vous, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. L'amitié, les liens familiaux, une accolade, un sourire, ce sont les vitamines émotionnelles les plus puissantes pour combattre les maux de la vieillesse. Mes chers amis, la vieillesse n'est pas une fin. C'est une nouvelle étape, une période où l'on peut vivre plus lentement, mais plus profondément. Être moins occupé, mais vivre avec plus de sens. Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble 5 habitudes simples, mais capables de transformer la vie. Commencez chaque journée par quelques pas de marche. Mangez sainement pour nourrir à la fois le corps et l'esprit. Stimulez l'esprit avec curiosité et apprentissage. Renforcez les muscles pour préserver son autonomie. Et enfin, cultivez les liens sociaux pour entretenir la chaleur du cœur. Pas besoin de tout changer d'un coup. Choisissez une habitude qui vous parle et commencez dès aujourd'hui. Chaque petit pas est une brique de plus vers une vie plus libre, plus énergique et plus heureuse pour les années à venir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à cliquer sur j'aime pour soutenir le contenu, partager avec vos proches et amis du même âge, et me dire en commentaire par quelle habitude allez-vous commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, où je continuerai à vous partager des conseils simples
concrets et efficaces pour vivre en bonne santé, avec confiance et avec sens, chaque jour. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et surtout, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Surtout quand on commence avec amour envers soi-même.